Je suis pour que, dès que Moïse Kamto rentre, on l'interpelle et il s'explique. Parce que nous sommes en année charnière, le président l'a dit, il faudrait que chacun à son niveau promeuve la paix avant, pendant et après l'élection. Pensez-vous que le prof devrait être aujourd'hui interpellé pour répondre à quelques questions après ce meeting-là? Vous savez, le professeur Kamto n'a pas besoin qu'on le défende. Il sait très bien se défendre. Ce ne sera pas la première fois qu'il soit interpellé. Je vous ai rappelé tout à l'heure qu'il a fait 9 mois de prison avec son directoire et beaucoup de ses militants en sont encore en prison. Donc l'interpeller à son retour pour aller répondre à une question, certainement, c'est de l'ordre de... C'est au Cameroun qu'on criminalise les mots. Manifester, c'est un problème. Interpeller, c'est un problème. Interpeller, il pourrait... les autorités judiciaires peuvent vous interpeller pour X raisons que ce soit. Ce que je dis simplement, c'est que il a fait un discours de plus d'1 heure de temps. On a pris cet extrait et sur lequel on veut parler. On n'a pas dit que le professeur Kamto parle de ce qu'il n'est pas le candidat de la haine, il ne veut pas la haine entre les Camerounais. On n'a pas dit que le président Kamto réclame, dit qu'il défendra l'unité nationale et qu'à jamais il ne... Non, mais ça fait partie de la suite de nos questions. Voilà, mais donc, vous avez peut-être anticipé. Oui, donc quand vous venez, ça fait partie de la suite de nos questions. C'est pour ça que pour travailler sur... Vous savez, ne faisons pas la titrologie. C'est-à-dire la titrologie et puis on prend des extraits pour inciter à des réflexions. C'est un extrait, il a dit ça, on a dit ce qu'on en pensait. Maintenant, pour moi, c'est un élément d'un discours large. Et l'actualité d'un homme politique, l'activité d'un politique se doit se construire sur l'entièreté de ses actions. Et je ne pense pas que le MRC, ou d'ailleurs la plupart des partis qui composent notre terrain national, soient des partis d'insurrection. La plupart des partis ont souvent ce type d'attitude pour haranguer leur foule, pour haranguer leurs militants. Mais généralement, je crois qu'au Cameroun, les gens vont aux élections, ils ne sont pas contents des résultats, des fois ils s'en plaignent, mais on n'est jamais allé à des extrémités telles que le professeur semble vouloir le voir derrière le discours de Moïse Kamto. Les Camerounais sont des gens très intelligents et très pacifiques, qui savent que malgré les difficultés qu'ils rencontrent, ils ont un pays à construire, une paix à préserver. Personne ne gagnera si nous tombons dans des troubles et dans ces espèces d'insurrections dont vous parlez, parce que la paix, c'est ce que nous avons de cher. Et je crois que quand je rappelais les leaders qui ont construit notre identité nationale, qui sont par exemple les leaders de la lutte pour l'indépendance, et ils doivent nous rappeler que leur sacrifice suffit pour que nous puissions, nous Camerounais, être capables de nous asseoir et de discuter, de trouver des solutions. Et pour cela, nous ne devons pas faire le mauvais jeu d'attiser les haines, parce que quand nous-mêmes nous prenons des extraits pour venir ici dire il sera interpellé, machin, c'est de répondre à quelque chose qui nous semble Non, mais quand même, Cyril Tchamba, si un discours dure, je ne sais pas, 1 heure de temps, on peut utiliser des morceaux choisis. Aujourd'hui, ils sont nombreux, ceux qui ont... Vous aurez utilisé le morceau choisi. Ils sont nombreux, ceux qui ont suivi... Cyril, s'il vous plaît. S'il vous plaît. C'est un discours qui dure un peu plus d'1 heure de temps. On prend quelques morceaux choisis et on essaie de se questionner pour éclairer l'opinion. C'est difficile. C'est difficile parce que quand on le fait, on regarde la chose par une fenêtre alors que nous sommes en face d'un immeuble. Le problème aujourd'hui, c'est est-ce que le MRC se bat pour aller aux élections? S'il pense à l'insurrection, il a d'autres moyens. Ils sont en train de discuter sur les articles de loi pour essayer d'aller aux élections. Ils vont présenter une candidature. C'est une attitude républicaine. Maintenant, je vous dis, le show politique, j'ai entendu les gens du PCRN, j'entends certains partis dire on va battre, on va gagner. Ça reste dans le cadre de la dynamique d'harangueur de foule. Mais maintenant, nous jugeons l'homme politique sur les actes et les actes qu'il pose. Et je ne pense pas qu'il y ait un parti politique au Cameroun qui a déjà parlé d'appeler à l'insurrection ou à la guerre. Je suis pour que, dès que Moïse Kamto rentre, on l'interpelle et il s'explique. Parce que nous sommes en année charnière, le président l'a dit, il faudrait que chacun à son niveau promeuve la paix avant, pendant et après l'élection. Tel que c'est parti là, le professeur n'est pas en train de promouvoir la paix. Ça, je le dis. Le MRC est en train de dire aux Camerounais, manifester jusqu'à l'élection d'octobre 2025. C'est ça que ça veut dire. Parce qu'en réalité, il ne prépare pas l'élection présidentielle. Quand on dit aux gens, ne restez pas couchés, ça veut dire levez-vous, allez manifester, provoquer une insurrection. Ça, ce n'est pas un projet politique. Et donc, je ne suis pas le seul à avoir cette interprétation. Quand
quand il dit ne croyez pas que les gens se couchent et le changement arrive. C'est fort quand même, hein, c'est fort. Mais bien sûr, ouais, ça veut dire levez-vous et provoquez le changement. C'est ça que ça veut dire. En particulier, l'arrivée de Bachirou au pouvoir au Sénégal. Cet exemple n'est pas anodin. Parce qu'il aurait pu prendre l'exemple de Macky Sall. Macky Sall succède à Abdoulaye Wade. Personne n'est mort. Personne n'est mort. Il prend l'exemple de Bachirou et Sonko et il dit 50 Sénégalais ont perdu leur vie. Qu'est-ce que ça veut dire? Il est en train de dire aux Camerounais, allez dans la rue, sacrifiez-vous, perdez aussi leur vie, vos vies. C'est comme ça que le changement arrive. Et je crois que quand on parle du cas sénégalais, ce que le professeur ne dit pas aussi, c'est que le changement au Sénégal est arrivé par les urnes. Que Diomaye Faye a été élu. Donc le peuple s'est bien levé, il y a eu tout ce qu'il y a eu, mais ça s'est soldé par une élection où le candidat Diomaye Faye, soutenu par son collègue Sonko, ont bien été élus par les urnes. Ce qu'il faut dire pour le cas de Macky Sall, c'est que Macky Sall, quand il a décidé de porter sa candidature, a été violemment combattu, accusé de tous les maux, presque chassé de l'Assemblée nationale sénégalaise. Le problème de ces choses, c'est que l'histoire se lit toujours selon qu'on ait un intérêt ou pas. Mais on peut aussi le comprendre de l'autre manière. C'est-à-dire que se lever, c'est se lever pour aller défendre son vote, défendre le candidat qu'on a souhaité. Et en plus de ça, il y a un petit mot qui m'embête. Mais est-ce que la manifester est un problème? Le syndicalisme est mort? Aller dans la rue, est-ce que c'est forcément pour aller casser? On peut faire une demande de manifestation publique pour réclamer qui pour le meurtre d'un bébé, qui parce qu'on n'a pas d'eau, etc. Au Cameroun, dès que vous dites le mot manifestation, vous tombez dans insurrection. Et j'aimerais rappeler que les militants du MSC et leurs présidents ont été interpellés en 2019. Ils ont fait 9 mois de prison, mais je ne sais pas si vous avez souvenance d'une condamnation. Ils ont été libérés un jour, on ne sait pas pourquoi. Les charges étaient-elles suffisantes pour qu'on les condamne? Et qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on les relâche? Donc moi, je ne défends pas, je dis simplement que nous sommes dans l'arène politique et nous devons expliquer au peuple, et c'est ce que le pont de convergence fait, que nous devons certainement nous lever à un moment donné pour promouvoir ce que nous avons à défendre dans ce pays. Ce ne sera jamais par la violence, mais nous avons un courage à avoir, c'est celui de dire que ça ne va pas et voilà comment nous voulons que les choses aillent. Non, mais c'est normal également de prendre la parole et de pouvoir s'exprimer parce qu'on est dans un construit permanent. Mais quand on ne parle peut de pas. démocratie, Mais la manifestation ne devrait pas Monsieur donner... on ne peut pas, on ne peut pas. Non, vous gardez la parole. On ne peut pas. Cyril, vous gardez la parole, oui. Mais la manifestation ne devrait pas conduire au décès de mais il n'y a pas eu de manifestants. cas à Paris. Vous commencez à condamner les intentions. C'est-à-dire, vous dites quelqu'un qui marche, bon, peut-être qu'il va faire une marche tout à l'heure. Non, il a tenu son propos, qui semble-t-il, vous semble ambigu, mais pour l'instant, le docteur et moi, nous estimons que c'est un meeting politique. Et peut-être que celui-là, vous avez le loisir d'analyser ses propos, parce qu'il y en a d'autres qui n'en font plus de meeting. Le dernier meeting date de 30 minutes à Marois. Vous aurez à dire quoi de ceux qui ne font rien? On est toujours dans ce pays à criminaliser ceux qui essayent. Dans votre famille, dès que vous essayez de lancer un petit call box, c'est vous le mauvais, on dit non, il ne faut pas faire le call box. Et on encourage ceux qui sont à la maison. Non, pour changer un pays, pour changer sa vie, il faut bien à un moment donné se lever et se battre contre soi-même, pour se donner le courage d'avancer. Et avancer n'est pas une faute. Ok. D'ailleurs, dans cet extrait, Vicez Oguidjol, le prof Maurice Kamto dit tenir le peuple responsable si le changement ne se produit pas en octobre 2025. Le changement, d'après vous, aujourd'hui, c'est certainement les urnes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pouvoir élire un nouveau président qui va présider au destin du Cameroun durant les 7 prochaines années. Mais en écoutant le prof, on est en droit de s'interroger, est-ce que c'est pas un appel à l'insurrection? Visley, moi je sais que le pouvoir est institutionnel. Mais lorsqu'on écoute le professeur Maurice Kamto, on a comme le sentiment que le pouvoir est dans la rue. Je réitère encore, pour dire que dans le cas d'espèce, le professeur Maurice Kamto, en tant que président d'un parti politique, invite tout simplement le peuple camerounais à prendre ses responsabilités le moment venu. C'est ce que j'ai retenu
de ce meeting. Alors, moi j'ai une autre question avant de passer la parole à d'autres panélistes. Et si vous refusez, si vous dites que ce n'est pas un appel à l'insurrection, c'est inviter simplement le peuple à prendre ses responsabilités. Oui. Donc ceux qui pensent qu'une fois que Maurice Kamto rejoint le Cameroun, il devrait être interpellé pour répondre à quelques questions, comment est-ce que vous regardez cette situation? Ce souhait émis par bon nombre. Donc, il faut motiver, il faut justifier, apporter les éléments concrets. On a un extrait, par exemple, on peut s'appuyer sur l'extrait de son discours. Même regardez, l'extrait de son discours, on peut posséder une interprétation également de son discours. Qu'est-ce qui vous dit que dans ce discours-là, il demande aux gens d'aller casser d'aller dans la rue, posséder par des casses? Ça entre dans la logique interprétative. Il ne demande pas aux gens d'aller casser, il demande aux gens d'aller mourir dans la rue. Non, c'est l'interprétation. 50 morts au Sénégal, c'est pour dire quoi? C'est l'interprétation. 50 morts au Sénégal. 50 morts au Sénégal. Vincenzo, s'il vous plaît, laissez. Vincenzo. Il est coutumier du fait. Bon, allez-y. Non, mais moi je ne comprends pas très bien le raisonnement de Gérard Ono. C'est aussi son avis, non? Oui, mais il est libre de comprendre le texte comme il veut. Voilà. Mais moi, quand j'entends il y a eu 50 morts au Sénégal pour qu'il y ait changement, ça veut dire pour qu'il y ait changement au Cameroun, il faut qu'il y ait 50 morts. C'est ce que ça veut dire. Donc il invite les Camerounais à aller dans la rue et à mourir comme les Sénégalais pour qu'il y ait changement. Mais docteur, je pense que c'est juste un appel à un peuple qui doit prendre sous votre contrôle. Je ne comprends pas ce genre sous votre contrôle, professeur, si je peux ajouter et je suis sûr qu'il y a des juristes qui comprennent ça comme moi. Sous votre contrôle, professeur, si vous le permettez, ce que je voudrais dire tout simplement, c'est qu'il ne faudrait pas avoir une analyse stricto sensu. Il faut avoir une analyse au sens large. Parce que si on regarde tout simplement en disant, inviter les gens aller dans la rue, faire comme au Sénégal pour qu'il y ait des morts. C'est une analyse stricto sensu. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire qu'on regarde simplement ce qui s'est passé au Sénégal et on fait une transposition. L'analyse large va dans ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on demande au peuple, si jamais vous contestez, il y a des canaux réglementaires qui vous permettent de vous déporter vers ces autorités-là et revendiquer. C'est comme ça que moi je perçois cela.